Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment on remplit ce type de cagette. Allez, c'est parti! Alors voilà donc la fameuse cagette Nico. Donc c'est une petite cagette comme ça avec un couvercle amovible. Et avec également ici une petite languette de protection. Mais je tiens quand même à préciser que même si cette languette de protection est enlevée parce que la cagette a déjà servi, comme c'est le cas ici par exemple, il n'y a plus la languette de protection, mais je peux bien évidemment encore me servir de ma cagette. Donc la cagette est composée de deux compartiments, un compartiment ici qui est le compartiment abeille pour les abeilles et pour la reine, et un compartiment ici qui sera le compartiment pour y mettre le candy. Donc le candy que j'utilise, le voici. C'est un candy qui est fait pour le nourrissement des abeilles pendant l'hiver. Donc il n'est pas du tout adapté aux cagettes Nico. Il va falloir qu'on le retravaille. Si on le mettrait tel quel dans la cagette Nico, il faut savoir que comme il est trop humide, la reine va entrer la tête la première dans le candy. Elle va s'engluer dedans et elle va se noyer. Et donc quand vous allez arriver aux nucléi, vos nucléi qui seront orphelins, vous allez vouloir mettre la reine dedans et elle va être noyée, morte. La technique que je vais vous présenter aujourd'hui, elle vous permettra de ne plus avoir ce type de déconvenu. Vous serez sûr d'avoir une cagette avec un candy de qualité et ni les abeilles ni la reine n'ira se noyer dans le candy. Alors ce que je fais, c'est que je le mets, j'enlève de son emballage plastique, je le mets dans cette boîte qui est étanche, parce qu'en fait le candy va attraper toute l'humidité ambiante, donc il faut absolument qu'il soit dans une boîte étanche. Donc on le prend, donc il faut travailler ça à la cuillère, hein, parce que c'est pas facile à travailler quand même. Hop. Voilà. Donc, on le retravaille un petit peu, on le remalaxe un petit peu dans les mains, en fait, pour lui redonner un petit peu de souplesse. Je le retravaille et il me colle aux mains. On l'entend peut-être aussi. Donc, c'est littéralement de la colle. Donc là, je sais que clairement, il est trop humide. Et pour le rendre moins humide, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On va lui rajouter du sucre glace pour l'assécher un petit peu. Donc, on n'a pas peur des quantités, hein, faut y aller. Et puis, on remalaxe. Et à chaque fois, je le remets dans le sucre glace. Que le sucre glace s'intègre petit à petit à mon candy. En fait, ça va faire comme un peu comme une pâte à pizza, hein, comme une pâte à pain, à laquelle on rajouterait à chaque fois de la farine pour la travailler plus facilement. Bah, c'est la même technique. Et donc on va remalaxer à chaque fois qu'on y ajoute du sucre glace. Vous voyez, je travaille ça vraiment comme une pâte à pain presque. Là, vous voyez, à force de le travailler, eh bien la texture commence à changer et je sens dans mes mains que le morceau que je travaille commence à s'assécher tout doucement. Je ne peux pas vous donner de quantité de sucre glace que je mets, c'est vraiment à l'œil. Un peu comme une recette de grand-mère dont on n'a pas la proportion, c'est que du travail à façon à l'œil. Voilà, là mon candy, il est prêt.
voyez, il ne colle d'ailleurs plus à mon plan de travail. Alors pareil, pour le mettre dans les cagettes Nico, il y a aussi une technique. Je vous montre ça tout de suite. Donc on prend une petite boulette dans les mains. On va aller le positionner dans la cagette Nico en appuyant avec son pouce. Et on se débrouille toujours pour que ici, il y ait un petit peu de candy qui dépasse. Je le fais dépasser ici volontairement. Et avec mon couvercle, je viens le positionner ici. J'appuie légèrement avec mon pouce. Et hop, vous voyez, ça va me couper mon candy. Et voilà. Mon candy est sec, hein, vous voyez, il s'effrite légèrement. Ça ne ferait pas du tout la même chose si vous aviez mis votre candy directement sans le retravailler. Ça ferait un peu comme un miroir, hein, on verrait que le candy est bien plus humide. Alors pourquoi je fais ici un petit bourrelet de candy à l'intérieur de la cagette, à l'intérieur de l'endroit où j'ai mes abeilles? Eh bien parce que en fait, quand je vais y mettre ici mes abeilles et ma reine, il n'y a aucune de mes abeilles qui va pouvoir passer la tête ou le corps complet dans ma cagette. Du coup, elles vont être protégées parce que quand elles commencent à rentrer là-dedans, déjà elles vont se mettre du candy partout. Si vous n'avez pas asséché votre candy avant, là vous êtes sûr que vos abeilles et votre reine elle est directement noyée dans votre candy. Et puis deuxièmement, elles ont quand même du mal, hein, quand elles rentrent là-dedans, elles ont quand même du mal à retrouver la sortie dans ce sens-là. Donc on les préserve avec cette boulette de candy. Tant qu'elles viennent grignoter ça, il y a bien longtemps que les abeilles de la ruche auront grignoté le candy, tac tac tac, et qu'elles seront arrivées là pour les libérer. Alors, je vais vous montrer donc comment je fais quand j'ai une cagette Nico qui a déjà servi. En fait, c'est tout simple, hein, c'est la même technique. Donc, je mets mon candy. Je veille toujours à faire dépasser mon candy à l'intérieur de la cagette. Avec mon pouce, j'écrase en poussant. Et je laisse toujours ici un petit bourrelet, je ne sais pas si on le voit, un petit bourrelet de candy qui va sortir. Parce que cette partie, elle est en contact avec l'air et donc elle va finir par s'assécher. Donc le temps que j'y mette mes abeilles, que j'y mette également ma reine, cette partie-là, elle va devenir dure. Et quand je vais aller introduire mes reines vierges ou fécondées, hein, peu importe, dans mes ruchettes, cette partie-là, avec mon lève-cadre, hop, je vais la supprimer. Et donc la partie qui était sèche, elle est enlevée et on a de nouveau pour les abeilles du candy frais ici qui sera bien plus facilement enlevé et mangé par les abeilles. Donc cette partie là, ce petit bourrelet, surtout on ne l'enlève pas avant. Alors nous voilà arrivés sur le rucher, donc je vais maintenant vous expliquer comment on remplit les fameuses cagettes. Alors je suis devant ma ruche. Et donc tout ce que je dois faire, c'est attraper des abeilles. Donc pas les faux bourdons et pas la reine. Et donc eh bien, ça tombe superbement bien. En ce moment, on est en période de mielée. Donc j'ai une hausse qui est posée avec une grille à reine. Donc je sais que toutes les abeilles qui sont ici, ça va être uniquement des abeilles. Donc il n'y aura pas de mâle et il n'y aura pas la reine. Donc pas la peine de s'embêter à ouvrir le corps pour trouver mes abeilles. Voilà ma hausse qui est ouverte. Je vais maintenant prendre un cadre. Je vais poser mon toit au-dessus et je secoue mon cadre avec mes abeilles dans le toit. Je vais en prendre un deuxième. Voilà, alors ça on ne peut pas le faire si on est en période de grosse mielée. On ne va pas pouvoir le faire parce que les abeilles pourraient se noyer dans le nectar. Bon là il fait froid en ce moment, ça fait un moment que ça n'a pas mielé, donc je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Donc j'ouvre ma cagette, je vais laisser une petite ouverture ici, et puis je vais avec ma cagette racler tout doucement les abeilles et je referme la cagette contre le toit de la ruche. Voilà, la cagette est déjà terminée.
Donc je vais recommencer pour vous montrer. J'ouvre ma cagette et j'attrape quelques abeilles. Voilà. Ma cagette est terminée. Alors ici par exemple je suis devant une ruchette devant laquelle il y a quelques abeilles. Eh bien allez, on peut faire la même technique. Voilà, ça marche aussi super bien. Alors encore une technique, celle-là peut-être pour les plus téméraires d'entre vous. Introduire une reine fécondée dans une cagette. Donc ça c'est une reine que je vais garder pour moi. Je l'introduis dans la cagette Nico. Je la referme tout doucement la cagette. Et je mets mon pouce ici. Donc elle est ouverte. Je mets mon pouce pour empêcher la reine de sortir. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des très jeunes abeilles pour que les abeilles puissent s'occuper correctement de la reine dans la cagette, pendant le transport, pendant le temps que je vais aller l'introduire dans une nouvelle ruchette ou une nouvelle ruche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les plus jeunes abeilles. Comment on les reconnaît? En fait c'est simple, elles sont très velues, grises, elles marchent souvent doucement, elles viennent de naître. Donc, on va partir à la recherche de ces abeilles. Voilà, j'en ai une ici. Je les attrape avec le pouce et l'index par les ailes. Voilà, j'ai attrapé la première. Je lève mon pouce et je la mets dans la cagette et je remets mon pouce. J'en ai encore une ici. Voilà. J'en mets 3-4. Encore une là. Il m'en faudrait encore un peu. J'en ai une ici. Hop. Elle est là. Voilà. Vous voyez, en l'attrapant par les ailes comme ça, elle redresse son abdomen et je ne peux pas me faire piquer. Et hop, je la mets dans la cagette. Hop, encore une. Voilà. Je mets mon doigt et là je referme tout doucement. Et voilà, ma cagette est prête avec une reine fécondée à l'intérieur et ses propres abeilles. Donc en fait souvent cette méthode elle est utilisée par les éleveurs de rennes quand ils vous envoient des rennes fécondées par la poste. Ils fabriquent souvent comme ça leur cagette. Et bien voilà, vous savez maintenant comment on constitue ces fameuses cagettes pour soit l'introduction de rennes vierges, soit l'introduction de rennes fécondées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.